Diallo un certain Amara. Je vous fais encore écouter toujours. Tu es auprès du général Amara. Tu es prêt? Il dit, Fonke, ton problème c'est que tu es trop intransigeant. Tu es trop dur de caractère. Si le président est là et que toi on te met au niveau de CNT, ça serait comme ça, le président est là, toi tu es là. Et vu ton intransigeance, je pense que ça ne peut pas bien aller. Mais je ne vous mens pas. Ouh là là. Donc l'entourage de Doumbouya, l'entourage direct, lui a dit, tu viens forniquer là-bas, on est mort. Et c'est ce qui s'est passé, ça c'est la vérité. Il ne peut pas démentir ça, ni Amara, ni lui. Parce que la décision Amara était présente. Bien. Et le colonel Doumbouya est informé de tout ça. Mais il a insisté. Il dit, moi je vais forniquer. Le jour-ci, il a été entouré par toujours, n'est-ce pas, cette partie toxique. Il a dit, ben, tu m'as forniqué, mais on est mort. Donc finalement... Au finish, Doumbouya a dit, je ne peux pas aller à l'encontre de la volonté de vous tous. Voilà. Là, par contre, il faut encore préciser que Doumbouya savait très bien que ce n'est pas Fonike qu'il allait mettre là-bas. Ça, c'est une précision aussi à mettre. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de dédouaner Doumbouya à chaque fois, à dire que non, c'est pas lui, c'est seulement la partie toxique. C'est vrai. Aujourd'hui, Farana a pris l'ascendance sur Kankan. C'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, la partie toxique, quand je dis Farana, il ne faut pas mettre tout sur la ville de Farana. Mais nous parlons de ces personnes originaires de Farana. Idi Amin, Bala Samora et Dansa Kourouma. Voilà ces parties toxiques du CNRD. Parce que ce sont les membres du CNRD, civils et militaires. Mais lorsque Doumbouya faisait croire au FNDC, particulièrement à lui, Fonike Mengue, que le CNT allait revenir à la société civile, donc plus particulièrement au FNDC, ce n'était pas vrai. Doumbouya savait très bien, voilà pourquoi il avait autorisé ou mandaté Bogolaba de faire ce tour des partis politiques pour les convaincre d'accepter à ce que Dansa soit le président du CNT. Ce que nous, jusqu'à présent, nous n'acceptons pas. Voilà pourquoi nous ne reconnaissons pas le CNT. Le CNT, si jusqu'à présent, vous voyez que nous ne faisons aucune proposition pour cette supposée constitution, c'est parce que nous ne reconnaissons pas le CNT. Pour nous, il n'y a pas de CNT. Donc, Dansa et sa clique, nous ne reconnaissons personne d'entre eux. Ce qu'ils font n'engage que nous ne reconnaissons aucun membre du gouvernement. Nous ne reconnaissons pas en fait le CNRD. C'est plus simple que ça. Nous ne les reconnaissons pas. Voilà. Ça, que ce soit su. Nous ne les reconnaissons pas. Ça déjà, c'est pour commencer. Donc, tout ce que vous allez dire dans ce supposé CNT, ça n'engage que vous, pas nous. En tout cas, nous, population, nous, citoyens, nous, membres du FRAPP, nous ne reconnaissons aucune des institutions que vous avez faites. Aucune. Et nous invitons tous les Guinéens encore à faire de même. Vous savez, lorsque les prisonniers politiques de M. Alpha Condé étaient sortis de prison, leur mot d'ordre c'était de dire M. Alpha Condé est un ancien président et Elhadji Cellou était le président élu. Ça commence par là. Il faut d'abord désavouer les autorités pour qu'elles tombent. Tant que vous ne mettez pas du tout en désaveu une autorité, elle ne tombera pas. Donc, d'abord, pour l'affaiblir, il faut mettre déjà dans l'esprit des gens qu'elle n'existe pas. C'est ce qui va l'affaiblir. Ça s'appelle de la désobéissance. Tant que vous êtes en train de donner crédit à ce CNT et au CNRD, à son gouvernement, vous êtes en train de les légitimer. Donc, commençons par les rendre illégitimes. Ça, d'abord, c'est un grand pas. C'est un grand coup. Tous ces membres du CNT, combien d'entre eux a refusé de siéger ou a démissionné parce qu'il y a eu abus, il y a eu tuerie sur la population? Combien? Personne. Et ça montre qu'ils ne sont pas du tout l'émanation du peuple. Sinon, si toutefois ils étaient de A à Z l'émanation du peuple, on ne peut pas comprendre qu'il y ait des victimes sur l'axe, ou bien des victimes tout court, parce qu'il y en a des morts à Sigiri, qui ont été tués sur le régime du CNRD, mais que des gens continuent de siéger. Parce que ça, c'est en fait c'est l'Assemblée nationale. L'équivalent de l'Assemblée nationale. Comment pouvons-nous légitimer ces personnes-là? Dans ce qui est là-bas, en violation des accords, en violation des ententes, en violation de tout ce qui avait été donné comme promesse, ils viennent là-bas, ils siègent. Qu'est-ce que réellement de vous à nous, qu'est-ce que Dansa a fait pour mériter la tête du CNT?
quelqu'un qui a accompagné le 3e mandat. Comment pouvons-nous nous taire et cautionner qu'un Dansa Kourouma, avec toute sa loublardise, qu'il soit président du CNT qui va rédiger notre constitution? Voilà un leurre, voilà une duperie, voilà une troperie. En fait, nous, population, nous sommes quelque part responsables, nous sommes coupables, nous sommes complices de ce qui est en train de se passer. Parce que lorsqu'il y a eu ces supposées assises, c'est les mêmes qui ont fait la tournée de l'intérieur pour nous revenir avec de supposés comptes rendus ou rapports et nous dire qu'ils ont fait des assises et qu'ils ont réconcilié des Guinéens. Allez voir notre publication sur Diallo Teddy. Allez voir les commentaires qui sont là-bas. Vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, la Guinée est divisée. Le clivage, il est là. Non seulement ils ont déformé l'histoire pour faire croire à certains que les Peuls, c'était des comploteurs et tous ceux qui sont morts en réalité ne méritaient que leur sort. Voilà la fausse information, la déformation de l'histoire. Et on a fait voir à d'autres qu'en réalité, il n'y aura pas de justice pour vous et pour les vôtres. Comment voulez-vous que dans cette condition, qu'on parle de Guinée comme étant une famille? Non, ça ne marchera pas. Tant que vous êtes en train de continuer dans cette démarche-là, dans cette optique, nous nous opposerons contre vous. Et cette transition, elle échouera, elle continuera encore d'échouer. Parce que vous n'êtes pas juste envers vous. Vous n'êtes pas du tout pragmatique, vous n'êtes pas du tout objectif. Et nous allons camper sur notre position. L'un après l'autre, vous allez échouer. Maintenant, parlons.